Vidéo stretching assise. C'est parti. Si on est mieux installé avec un coussin sous les fesses, pour avoir une meilleure posture bien redressée, on n'hésite pas. On va avoir un petit, plus gros, c'est vous qui voyez, il ne faut pas peiner et se sentir avachi. Il faut que les ischions soient plantés dans le sol. On vient placer ses jambes, pieds écart du bassin. Les pieds à plat, on se grandit, on ouvre ses épaules. Et on va venir commencer par des bascules de bassin pour étirer le bas du dos. On place ses mains sur ses épaules, ischion dans le tapis, on s'auto-grandit. En soufflant, on rétroverse, on pousse ses lombaires dans le mur derrière soi et inspirez, on redresse. Et on souffle, on monte le plancher pelvien, on engage le transverse. On inspire, on redresse. Et ne reculez pas vos épaules, gardez bien les épaules et la tête au-dessus des hanches. Sentez l'étirement dans le bas du dos et le renforcement à l'avant. Sur une inspire, on redresse. On enchaîne avec une mobilité d'épaule. Les jambes, vous pouvez les laisser se détendre un petit peu, fléchies, tendues, c'est vous qui voyez ce qui vous convient. Et on va garder les mains sur les épaules. On inspire, on fait un demi-cercle avec son coude et soufflez, ça redescend. On alterne droite et gauche. Inspirez, soufflez. Sentez l'épaule, l'omoplate bouger. Et on cherche à ouvrir à l'avant. Bien. Ensuite, on vient placer ses doigts. Hop. Les pouces vers le bas. Les doigts, les bouts des doigts, des phalanges collées les unes contre les autres. Les doigts écartés au niveau de la poitrine. Et on descend bien ses omoplates. Et on cherche à faire une extension des doigts et des poignets en montant ses coudes sans lever les omoplates. À chercher à faire un petit pli là, au niveau des doigts et du dessus de la main, et du dessus de la main et du poignet. Les pouces sont vers le bas, vers le nombril, les autres doigts vers le plafond. Ça, c'est pour entretenir la souplesse des mains. On tient toujours 5 à 6 cycles respiratoires. On ne s'avachit pas au fur et à mesure. Et puis ensuite, on libère. Et puis, on vient faire des cercles de poignets dans un sens, plus grande amplitude possible, et puis dans l'autre. Là, on entrelace ses mains. Pareil, en gardant les coudes le long du corps. Hop. Mobilité de poignet. Et dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, on vient mobiliser sa colonne, son buste. Inspirez, on lève un peu les bras. Ça peut être là, ça peut être là. Chacun fait suivant ses épaules. En soufflant, on fait une torsion. Moi, je tourne à droite, ma main gauche vient sur l'extérieur du genou droit, ma main droite touche le sol derrière et les deux mains repoussent le sol comme si je voulais me visser dans le plafond. Inspirez, on libère les deux mains. On revient et soufflez, résistance, torsion, on se visse dans le plafond. Inspirez, on libère et
Soufflez, repoussez le sol, repoussez le genou extérieur. Regardez par-dessus votre épaule. Inspirez, revenez au centre. Les bassins ne bougent pas. Faites des belles inspires, ouvrez bien la cage thoracique. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on libère. Là, là, on tend ses jambes, on les écarte. On met ses doigts derrière qui repoussent le sol. On a les épaules basses, la colonne auto-grandie. Et sur le souffle, on essaye d'incliner son buste un petit peu vers l'avant en maintenant une colonne longue et étirée. On cherche à ouvrir au niveau des hanches, à étirer les adducteurs. Et au fur et à mesure, on ne s'avachit pas, on ne courbe pas le dos, on ne plie pas sa colonne. On la garde longue, étirée, tonique. Et des belles inspires, des belles expires. On envoie l'oxygène dans les parties qui tirent. En maintenant la position de la pyramide avec la tête en sommet, inspirez, vous me faites des beaux pieds flex et soufflez des pieds pointés. Inspirez, flex et soufflez, pointé. Pareil, on vient étirer l'arrière du mollet et le dessus, coup de pied, jambier antérieur. Toujours en se grandissant, ne s'avachit pas au fur et à mesure. Et sur une inspire, on libère et on se redresse. Ensuite, on resserre ses jambes et on va fléchir la jambe gauche et vous coulissez le pied droit sous le pied gauche. Et vous emmenez votre pied à l'extérieur du fessier gauche. Le pied droit à l'extérieur du fessier gauche. Vous essayez d'aligner votre genou droit avec votre pubis. Et là, ça va venir étirer un cuisse et fessier à droite. Vos mains viennent créer une résistance pour maintenir une colonne bien redressée. Option 1, la jambe gauche reste où elle est. Pour les personnes plus souples, on peut peut-être passer son pied gauche à l'extérieur du genou droit. Dans tous les cas, les mains sur le tibia gauche viennent presser et en même temps, on se grandit. Les épaules sont basses, on fait des belles inspires, des belles expires et on envoie l'oxygène dans les parties qui tirent. Baissez bien vos épaules, ouvrez les clavicules, repoussez la fontanelle vers le plafond. Et on libère la deuxième jambe. On laisse les jambes se placer
Dans la position où on se sent le mieux. Maintenant, on va venir étirer le haut du dos. On prend ses bras et on vient placer son coude droit dans le pli du coude gauche. Et si possible, la main gauche passe devant la main droite. Si ça peut pas qu'on est là, c'est pas grave. Et là, ça vient écarter, étirer les rhomboïdes entre les deux omoplates. Et on se grandit. On fait des belles inspires. L'étirement est amplifié par l'ouverture de la cage thoracique. Et en soufflant, en poussant la tête vers le haut, on descend ses coudes, ses épaules vers le bas. Et inspirez, on essaie d'ouvrir encore plus la cage thoracique. Et soufflez de descendre ses coudes, ses épaules en poussant la colonne et la tête à l'opposé vers le plafond. Et on libère. Là. On inspire, on monte ses épaules aux oreilles et sur le souffle, ça descend. Et maintenant, c'est le bras gauche qui vient se mettre dans le pli du coude droit. Et si possible, la main droite passe un petit peu devant la main gauche. Sinon, ça reste séparé. Et là, on fait des belles inspires en se grandissant et en soufflant. On essaye de pousser ses coudes, ses épaules vers le bas. En inspirant, on sent que ça veut s'écarter dans le dos. Hein, les pointes d'épaule sont le plus loin possible l'une de l'autre. La distance entre la colonne et les omoplates s'agrandit. Étire ses rhomboïdes, ses trapèzes supérieurs, tous les petits muscles là à la base du cou, le haut de l'épaule et sur les épaules. Et on ne s'affaisse pas au fur et à mesure des respirations. 5 à 6 cycles. Inspirez, soufflez, libérez. Et inspirez, on monte ses épaules aux oreilles et soufflez, ça s'abaisse. Et on vient refermer nos jambes. Et là, c'est la jambe gauche, le pied gauche qui passe à l'extérieur, sous le jambe droite et à l'extérieur de la fesse droite. On essaye d'aligner son genou gauche en ligne avec son pubis. On ramène sa jambe droite vers soi et on se redresse, on presse. Si on a la possibilité, on passe son pied droit à l'extérieur du pied gauche. Et on se grandit, on abaisse ses épaules. Petite résistance, les mains pressent contre le tibia, les épaules descendent, les coudes vont vers la taille et la fontanelle, colonne vers le plafond. Continuez de vous grandir, d'envoyer l'oxygène dans les parties qui tirent, de ne pas être crispé. Même si on s'auto-grandit, on n'est pas crispé.
Au bout de 5 à 6 cycles, on libère. Et puis là, on vient se mettre notre patte. On tire ses fessiers sur ses talons et on fait l'œuf. On détend, on laisse le corps être attiré par le tapis. Aucune tension, relâchez la mâchoire. Laissez les bras s'ancrer, le buste, peut-être la tête. Votre buste écrase vos cuisses, vos mollets. Et sur un souffle, on remonte à quatre pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Bien. Et là, on est parti pour un chat pilate pour mobiliser la colonne, étirer le dos. En soufflant, on descend le coccyx, on pousse les lombaires, les thoraciques vers le plafond en déplaçant ses fessiers au-dessus de ses mollets. Les paumes de main se décollent. On a les bouts de doigts au sol et on inspire. Et en soufflant, on pose les paumes, on range les omoplates, on sort la tête des épaules. Belle inspire dans ses côtes et soufflez. Mobilisez la colonne, fessiers au-dessus des mollets, légèreté des paumes de main. Inspirez dans vos côtes et soufflez. Inspirez, on reste dans ce dos rond. On ouvre bien les poumons dans le dos. Et soufflez, on pose les paumes de main. On range les omoplates, on sort la tête des épaules, la colonne se replace en courbure naturelle. Inspirez dans cette posture. Et dos rond, fessiers au-dessus des mollets, paume de main légère. Inspirez. Soufflez, posez les paumes, coulissez les omoplates, sortez la tête des épaules. Inspirez. Et on finit, position de l'enfant. On écarte un petit peu ses genoux et on descend le buste le plus bas possible. Mâchoire détendue. Et sur un souffle, on recule ses mains, on se redresse.